une des choses qui me motive ces derniers temps, et vous l'aurez certainement compris, c'est le désir qu'on comprenne que ce dont nos vies ont besoin, c'est d'être sauvés. Et j'ai un petit problème avec la manière dont on présente la grâce. Parce que des fois, on présente la grâce de Dieu comme quelque chose qui nous rend paresseux. On présente la grâce de Dieu comme quelque chose qui nous fait croire que ça y est, tout est fait. Ouais, j'ai cru en Jésus. Ouais. Mais c'est pas exactement ce que la Bible dit. Alors évidemment, Jésus a fait sa part, il a tout accompli, mais n'oublions pas que Jésus lui est allé au bout de sa démarche. C'est pour ça que nous aussi, on doit aller au bout de notre démarche. Et cette semaine, j'ai été... mais, waouh, non mais vraiment, je dois le dire comme ça parce que... j'ai reçu une vraie baffe. Mais au travers d'un texte que je connais, que vous connaissez certainement, mais... je sais pas, mais je l'ai lu, je me suis dit, waouh, mais Seigneur, c'est important, c'est grave. Et ce texte est dans une des lettres de Paul, dans 1 Corinthiens 9. On va le lire si vous voulez. On va lire 1 Corinthiens 9. On va lire déjà le verset 27, qui est le dernier verset. Lisons le verset 27 et puis on va l'éclairer avec quelques versets au-dessus. Paul déclare et il dit « Je traite durement mon corps ». Regarde, écoutez déjà comme c'est déjà pas Jojo à entendre ça. On se dit « Ouais, non, mais... » Il dit « Je traite durement mon corps ». Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'apôtre Paul, vont déjà se dire « Oui, mais Paul, on sait bien, c'est un ascète, c'est un gars un peu austère. » Mais attention, il ne faut pas aller trop vite avec ça aussi. Parce qu'il a une raison de le faire. Il dit « Je le traite ainsi et je le tiens assujetti. » Et ça, c'est vraiment le défi pour chacun de nous. Assujettir notre corps, c'est-à-dire le dominer, le maîtriser. Vous savez, dominer les envies de notre chair. Vous savez, où on passe devant l'armoire et puis il y a une petite boîte de chocolat qu'on a vue et on sait qu'on n'a pas faim et puis allez. Ça parle à quelqu'un, ça? Oui. Assujettir son corps. Ah, peut-être que vous avez dit, j'ai parlé de choses de... Non, rien que ça, déjà. C'est notre incapacité à assujettir notre corps. À lui dire, je dis non, c'est non. Et Paul dit, je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. On pourrait se dire, non mais quand même pas l'apôtre Paul, mais parce que l'apôtre Paul a bien compris que pour accéder au ciel, il faut aller au bout de la démarche. C'est pas, c'est l'association des beaux pêcheurs de la Doue, du Doubs, de la Loue, je voulais dire, l'un ou l'autre, peu importe. Je peux y adhérer? Tu crois? Oh oui, je crois, oui. Jésus, oui, Jésus ressuscite, alléluia. Il faut savoir, je me fais baptiser. Je vais aller, je vais à l'église. Oui, je suis dans la Sainte Seine, je paye ma dîme, alléluia. Dieu est puissant, je suis... Non. Et je dis ça parce que justement, la chose dont j'ai parlé, le jeûne, est quelque chose qu'on néglige et qui nous permet d'assujettir notre corps. Paul dit que lui, il le fait afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. On se dit, waouh, mais est-ce que Paul vraiment pourrait perdre son salut? Lui-même dit, oui, si je ne vais pas au bout de ma démarche, je n'ai pas l'assurance que je suis sauvé. Et pourquoi est-ce que ce verset m'a donné une baffe? Parce qu'en relisant quelques versets avant, Paul compare cette démarche, cette course, et c'est la chose à laquelle j'aimerais nous interpeller, à une image qu'on est capable de comprendre, je pense. Il dit, et vous êtes d'accord avec moi, vous savez, quand tout le monde a déjà vu une course de 100 mètres, on est d'accord? On connaît des grands noms, Carl Lewis, Ben Johnson, enfin j'en passe.
Ils sont tous 100 mètres. Allez, il y en a 7, 8, 9, ça dépend. Mais Paul dit que tous ces athlètes-là, on a les JO dans quelques mois à Paris. Ça fait au moins 4 ans, 5 ans que chaque athlète se prépare. Il ne mange pas de viande des fois pour pouvoir être affûté et prêt 4 ans après pour les JO. Vous vous rendez compte de la discipline que s'imposent les athlètes? Et Paul dit pourtant, malgré le fait que tous, alors tous ceux qui n'ont déjà pas été qualifiés pour les JO, ils se sont préparés, mais ils n'ont même pas été qualifiés. Ceux qui ont été qualifiés se sont préparés, mais malgré tout ça, de tous ceux qui vont courir, qui ont fait tous ces efforts, il y en a qu'un qui va gagner. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous vous rendez compte? Il dit, il n'y en a qu'un qui va gagner. Et Paul dit, moi je me prépare comme eux. Parce que s'il y en a qu'un qui doit entrer, il faut que ce soit moi. Amen ou pas? Amen. Donc Paul ne dit pas, oh, bah, ça sert à rien, de toute façon il est plus fort que moi, de toute façon. Vous savez, hier, bon, vous savez que je coach les enfants, donc hier on avait un match, et depuis toute la semaine, ils me disaient, mais Hugues, est-ce qu'ils sont plus forts que moi? Est-ce qu'ils sont plus forts que moi? Je dis, mais les garçons, on s'en fout qu'ils soient plus forts que nous. Nous, on a notre jeu, nous, on joue notre jeu, et puis voilà. Et puis hier, ils ont vu, il y en avait quelques costauds. Ils sont plus forts que nous. C'est pas notre problème. Nous, on s'est préparé, jouons notre jeu. Et on a gagné, alléluia. Amen. Mais oui, pourquoi? Parce qu'on s'est préparé. Et l'idée, c'est ça. L'idée d'aller au bout de la démarche spirituelle, de la marche avec Dieu, c'est ça. C'est de ne pas avoir marché en vain. Parce que si on a fait quelques concessions pour ne finalement pas obtenir ce qu'on espère obtenir, autant ne pas faire de concessions du tout. Et puis faire comme ce gars insensé, comme le présente la Bible, en disant « Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et je dis toutes ces choses parce que on a sorti le jeûne de notre vie de piété en disant « Ouais, bon, de toute façon, on n'a pas besoin, je prie tous les matins, je loue le Seigneur. » Non, c'est pas vrai. Parce que le jeûne a des vertus dont on a besoin pour poursuivre la course et la mener à son terme. Et je parlais de la grâce parce que je trouve que justement, nous les chrétiens, s'appuient trop sur la grâce. Oh, de toute façon, on a toujours des excuses. Le problème, c'est qu'on croit que Dieu c'est un procureur ou c'est un juge avec lequel on pourra négocier, plaider notre cause. Non, Jésus a déjà plaidé pour nous. Maintenant, il a dit, croyez en moi et allez au bout du truc. Donc, il n'y aura plus à plaider. C'est sur terre complète. Et plaider, ça veut dire aller au bout de la démarche. Non, mais Seigneur, tu sais, j'avais pas le temps. On a tous des excuses. Mais tu vois, le travail que je faisais, Seigneur, mais je ne peux pas jeûner qu'un travail comme ça. Et on croit que Dieu va dire, ouais, bon, je comprends. Imaginez que Jésus vienne, la terre entière venait. Hey, je devais mourir sur la croix, mais vous comprenez, je ne peux pas. Je peux pas. J'ai peur. C'est trop difficile. Je peux pas. Vous croyez qu'on serait là? Il faut de la discipline pour marcher avec Dieu. Mais comme il faut de la discipline dans toute relation. Quand on éduque un enfant, si on se relâche, il part dans tous les sens. Il faut nous-mêmes être disciplinés. Si tu laisses ton enfant aller se coucher quand il veut tout le temps, ben, il ne sera pas assez frais à l'école. Il va aller dormir avec son téléphone. Enfin, je peux vous citer des exemples. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut de la discipline. Et Paul nous exhorte ici. Il dit, je traite. Vous voyez, vous entendez ce qu'il dit? Il dit, moi, Paul, si je suis un exemple pour vous, laissez-moi vous dire que mon corps, là, je traite durement. Alors, si je suis un exemple pour vous, à combien plus forte raison, vous devriez traiter votre corps durement. Ah non, on aime trop les petits compromis. Oh, le Seigneur est bon, oh, alléluia. Et comme me dit mon papa dans la foi, et que j'aime dire aussi, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu n'est pas gaga. Et ce qu'on oublie, c'est que la mémoire de Dieu, c'est pas comme ma mémoire. Il n'oublie jamais rien. Sauf quand on a demandé pardon. Là, il oublie carrément. Il n'est pas rancunier.
il est juste. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Donc on va parler un petit peu du jeûne. Il faut jeûner, les amis. On a besoin de jeûner. Vous savez que le jeûne n'est pas nécessairement quelque chose qui est spirituel. Le jeûne n'est pas nécessairement spirituel parce que le jeûne peut être prescrit même médicalement. C'est-à-dire que même l'homme, là, notre organisme a besoin de temps en temps qu'on le laisse tranquille, qu'on arrête de lui donner à manger. Des fois, notre organisme dit j'en ai assez. Maintenant, il dit non, il a besoin. Petit déjeuner, encas, déjeuner, goûter et souper. Il dit j'en peux plus. Si. Non, si. Pourquoi? Parce que notre corps, notre chair nous tire. On est incapable de l'assujettir. Et le problème, c'est que quand on fait effort à quelque part, on pense qu'on a fait effort partout. Vous comprenez? Quelqu'un dira, mais moi, je ne bois pas, je ne fume pas, tout va bien. Mais tu manges comme 10, c'est pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, moi, j'ai connu qu'une femme, qu'un homme dans ma vie. Il n'y a pas de souci. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais c'est pas dire que tu es consacré à Dieu. Dans les femmes qui suivaient Jésus, là, il y en a qui étaient des prostituées. Jésus les aimait plus que les pharisiens qui disaient, moi, ma vie est propre, dis-toi, ta vie, elle sent mauvais. Elle, là, oui, ça vient. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de moi et de ta position en moi. Quelqu'un comprend ce que je veux dire ce matin? Attention au compromis, attention à juger l'autre et à regarder notre vie par rapport à l'autre. Moi, je ne fais pas ça, lui, il fait ça. Dieu ne regarde pas. Dieu ne va jamais juger Rosa par rapport à moi. Jamais. Et même s'il le fait, il ne serait pas juste. Donc, qui en est-nous pour se juger, se comparer, pour dire que moi, je suis juste parce que toi, tu n'es pas juste, parce que toi, tu fais ça, moi, je... Non. Attention, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle maintenant des compromis. Je me permets ça parce que l'autre, il se permet ça. Vous comprenez? Ok. C'est pas mon sujet, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Je vous donne cadeau. On parle du jeûne, n'est-ce pas? Et donc, j'étais en train de dire que le jeûne n'est pas nécessairement une démarche spirituelle. Ça peut être simplement une démarche médicale ou une démarche de bien-être, simplement. D'accord? Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit justement retenir. Ou en tout cas, qu'on doit comprendre, qu'on doit savoir. Amen. Ok. Alors, évidemment, le jeûne sous-entend qu'on se prive. Et ce qui est super intéressant dans la Bible, c'est que c'est cette notion de privation que souligne le texte biblique. Ok? Mais on va le voir, il y a toujours une dimension de privation de nourriture. Hein. Parce que c'est ça aussi le compromis. Il y en a qui vont dire, je jeûne, je ne bois aucun soda de toute la semaine. Mais c'est même bien pour toi, en fait. Tu te fais du bien à toi, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, donc il y a toujours cette notion de privation, mais il y a toujours une notion de privation de nourriture. Et ça, c'est très important. D'accord? Et le jeûne est une démarche qui est toujours volontaire. C'est-à-dire que c'est nous qui comprenons qu'on a besoin, là je parle maintenant du jeûne spirituel, c'est nous qui comprenons que dans notre vie de foi, on a besoin d'observer un temps de jeûne pour une raison précise. Vous comprenez? Le jeûne vient, c'est toujours quelque chose qui vient de nous. C'est pour ça que, alors, je parle maintenant du jeûne individuel. Il y a d'autres types de jeûnes qui sont communautaires. Mais c'est pour ça qu'on laisse toujours, en tout cas, je laisse toujours le choix. Ok? Je laisse toujours le choix. Parce que même si... J'ai un ami pasteur, un coup, j'appelle, je lui dis ça va, et puis moi, non, il était énervé, il dit, mais qu'est-ce qu'il va? Il dit, non, mais moi je voulais jeûner et tout, j'ai commencé à jeûner. Ça fait 5 jours que je suis dedans. Je dis, bah oui, super. Il dit, non, mais écoute, aujourd'hui je suis arrivé. Je me suis vu devant la glace, j'étais bien faim, et puis j'ai dit,
je voulais arrêter mon jeûne, mais j'étais tellement bien faim que j'ai dit que je vais le continuer. Et en partant, le Saint-Esprit m'a dit, mais attends, tu jeûnes pour être faim ou bien Non, mais j'ai gâté mon jeûne. Il dit, vous comprenez les motivations? Parce que le problème, c'est que Dieu, il ne juge jamais ce que moi je vois. Il juge ce que vous ne me dites pas. C'est ça qu'il juge. Parce qu'il lit dans nos cœurs. C'est ça, en fait. Vous comprenez? Et donc, il y a toujours cette notion volontaire. Amen. Et on voit que dans le texte biblique, le jeûne n'est pas quelque chose d'inscrit dans le texte biblique comme ça, comme quelque chose qu'on doit faire. Mais on voit, depuis l'époque de Moïse, on voit que les enfants d'Israël, dans leur relation à Dieu, ont toujours observé un jeûne. Parce qu'ils ont compris qu'ils en avaient besoin. Amen. Ils ont compris qu'ils en avaient besoin. Donc si on ne jeûne pas, c'est qu'on n'a pas besoin de Dieu à quelque part. C'est que dans notre relation avec Dieu, on est tout suffisant et tout va. Et ça, il faut que quelqu'un entende. Si dans ta vie, tu ne jeûnes pas, c'est que tu n'as rien à remettre en question dans ta relation avec Dieu. C'est que tout va bien. Ouais. Ah oui, on va le voir. Oui, pourquoi? Parce qu'on va le voir assez rapidement. Le jeûne est observé toujours dans la Bible pour donner une force dans notre prière, quelle qu'elle soit. Mais quand quelqu'un jeûne dans la Bible, on voit toujours que c'est pour donner de la force. C'est-à-dire qu'on se prive de quelque chose pour se consacrer à la prière. Parce que le temps de manger, là, que ce soit un quart d'heure, que ce soit 20 minutes, peu importe. On dit, Seigneur, je mets ce temps-là de côté pour prier. C'est une force. Vous êtes avec moi? Regardons rapidement dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. À partir du verset 2. C'est Dieu qui parle en fait. Donc Ésaïe parle vraiment de la part de Dieu. Et Dieu dit, tous les jours, en parlant du peuple, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. D'accord? On saute le verset, on va à la fin du verset. Il dit, ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Et au verset 3, Dieu dit ce que le peuple lui reproche. Il dit, mais Seigneur, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Ok? Ensuite, verset 4. Je sais que pour l'instant, on ne comprend pas bien ce que je veux dire, parce que je lis rapidement. Mais je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue où? Là-haut. Vous comprenez ce que Dieu dit? Dieu dit, vous ne jeûnez pas comme le veut le jeûne. Parce que quand on jeûne, notre voix est entendue. C'est ça. Vous comprenez? Rassurez-moi, je ne sais pas de tort de texte. C'est du français. On est d'accord? On est d'accord? Ok? Et donc, on voit ici, et j'ai lu tous ces passages-là justement pour que vous compreniez, parce que ici, à partir du verset 2, Dieu lui-même dit que quand on le cherche, on peut passer par le jeûne. Verset 2, tous les jours, il me cherche. Verset 2, la dernière partie, il me demande des arrêts de justice, il désire ma présence. Donc, on peut chercher Dieu pour trouver sa justice envers nous. On peut chercher Dieu dans le jeûne, quand on a besoin de sa présence. C'est ce qu'il dit. Autant d'occasions de jeûner. Dans Ésaïe 58, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans le jeûne qu'il dit. D'accord? C'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans le jeûne que Dieu dit. Mais avant de dire tout ce qu'il ne faut pas faire, il dit comment est-ce qu'on doit jeûner. Et là, en l'occurrence, dans ma Bible en tout cas, le titre de ce passage, c'est le vrai jeûne. Donc, il explique comment jeûner. Et d'ailleurs, il y a dans ce verset-là, dans ce passage-là, un de mes versets préférés,
au verset 8, Dieu dit que si on jeûne de la bonne manière, écoutez ce qu'il dit. Il dit alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Tu seras guéri promptement. Tu verras clair de manière très rapide. Il dit ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. C'est magnifique. Et toutes ces promesses-là, ici, sont liées au jeûne, fait de la bonne manière. Il dit ta guérison germera promptement. Ta guérison germera promptement. Promptement, c'est ce que ça veut dire? De manière rapide. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que le jeûne est un moyen d'aller réclamer des choses à Dieu, parce qu'en disant j'ai jeûné, d'ailleurs c'est ce qu'il dit. Il dit c'est pas parce que vous jeûnez que je vous écoute. Ah oui, c'est pas non plus un bouton magique. Il y a un souci, hop, jeûne, parce qu'il y en a qui font ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais il faut que ça vienne justement, je parlais de dimension volontaire inspirée par l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Ça va jusqu'ici? Alors, la Bible nous présente plusieurs types de jeûnes. On voit qu'il y a vraiment cette dimension de jeûne individuel. D'accord? Et il y a aussi des jeûnes communautaires. D'accord? On voit un des jeûnes communautaires dans l'histoire de la reine Esther. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Esther, c'est une bonne occasion d'aller lire le livre d'Esther. Il n'est pas très long et il est très intéressant. Mais en résumé, cette reine, qui est d'origine juive, épouse un roi qui n'est pas juif. Et le premier ministre, en tout cas un des fonctionnaires les plus importants de ce royaume, veut tuer le peuple juif parce qu'il a un problème avec l'un d'eux, il est raciste, il est xénophobe. Voilà, il y en avait déjà dans la Bible. Et il veut tuer le peuple juif, ok? Et l'oncle d'Esther, qui est un homme spirituel, entend ce que ce fonctionnaire veut faire, et il va dire à la reine, écoute, il faut que tu parles au roi, il faut que tu fasses quelque chose, on va tous périr. Et la reine Esther dit, mais je ne peux pas aller comme ça dans la présence du roi. La loi ne le permet pas. Donc pour que le roi ne me tue pas si j'accède à sa présence et que je puisse lui parler, il dit, demande au peuple d'observer avec moi 3 jours de jeûne. Et il faut qu'on lise rapidement, s'il vous plaît. On va rapidement regarder ici dans le livre d'Esther, dans Esther 4, parce qu'il y a quelque chose ici de très important que j'aimerais souligner, très très important. 4, versets 16 et 17. Donc c'est Esther qui parle à son oncle, à partir du verset 16, elle dit va et rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse, donc là où on est, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Et moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. En fait, elle sait qu'elle ne va pas mourir, parce que, si vous voulez, elle est motivée par, c'est un jeune volontaire motivé par l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, juste extraordinaire, il y a cette dimension-là, mais il y a quelque chose de tellement plus pratique que j'aimerais relever ici concernant le jeûne, qui est très important. Parce que Dieu n'est pas fou. Heureusement. Heureusement. J'ai vu il n'y a pas très longtemps l'image d'un pasteur, je ne sais pas trop où, une vidéo. Le pasteur, il était alité. Parce qu'il avait entamé un jeûne de je ne sais plus combien, de 40 jours, 40, je ne sais plus exactement. Et il était hospitalisé. Parce qu'il ne pouvait pas. Excusez-moi, mais ça s'appelle être fou. Parce que le corps lui-même ne peut pas supporter ça. Le corps ne peut pas supporter de ni manger ni boire pendant 40 jours. On meurt. En tout cas, on est vers la mort. Ok? Donc il y a des règles dans le jeûne. Et ces règles, elles sont données par la Bible. Esther ici, elle dit quoi? Ne mangez ni ne buvez pendant combien de temps? 3 jours. Et 3 nuits. Donc les jeûnes, comme on dit, les jeûnes secs, on a ici clairement une indication. 3 jours, 3 nuits. Parce que ça devient des concours dans l'église. Oh, moi j'ai fait un jeûne de 3 semaines sec, truc. Et puis quoi? Et puis ta vie a changé? Vous comprenez? Je ne parle pas de ça. Et c'est important justement que je relève ça. Parce que tu viens demander au Seigneur, moi, tu vois, je n'ai pas mangé pendant 50 jours. Et puis quoi?
Et je tiens à vous dire, si vous ne le savez pas, les bouddhistes, ils jeûnent plus que nous. Et ils font parfois moins de péchés que nous. La seule différence, c'est qu'ils ne peuvent pas se réclamer de la vie de Jésus. Donc leurs efforts sont vains. Vous comprenez? Vous croyez que quand on va arriver à la porte du paradis et qu'on va toquer, Saint-Pierre va dire c'est qui? Il va dire c'est moi, Hugues. Il va dire sors la liste là, combien de jeunes? Il va compter 50 jeunes. Il dit ouais mais 50 jeunes, mais n'oublie pas, moi j'en ai fait sur les 50, j'en ai fait 45, sans manger, sans boire. Et dans les 45, j'en ai fait 40. Un mois, sans manger et boire, un mois. Il va dire mais c'est ça là. Pas mon problème. Donc jeunesse c'est important, mais toujours la motivation. C'est en ça que le texte d'Ésaïe est pertinent. L'attitude. L'attitude. 3 jours, 3 nuits sans boire ni manger pour se consacrer à Dieu, c'est très bien. Mais observez qu'elle dit aussi qu'on se privera de nourriture et de boisson pendant 3 jours et 3 nuits. Pourquoi? Pour se consacrer à Dieu. C'est pas 3 jours et 3 nuits, et c'est là que le texte d'Isaïe aussi est intéressant. C'est pas 3 jours et 3 nuits pendant lesquels on va au travail et puis on a un patron méchant, on reste un patron méchant, on a un collègue irritable et on reste un collègue irritable, et puis on chante nos cantiques et puis tout le monde regarde en disant ouais ben dis donc, il est chrétien lui, ben, regarde comme il est, on continue et on se... Non! C'est pas ça! C'est 3 jours et 3 nuits pendant lesquels nos cœurs, nos attitudes veulent se pencher vers Dieu pour ressembler de plus en plus à Dieu. C'est là que Dieu nous écoute. C'est pas pendant les heures de travail, ouais, qu'est-ce que t'as en retard, mais t'es sérieux là, et puis après, Seigneur Jésus, allez, fais-moi grâce, à moi, fais-moi grâce. Mais ton collègue là, tu lui as fait grâce. Vous comprenez? C'est pas 3 jours et 3 nuits, et puis on sait un tout petit verre, petit verre d'apéro, tout petit, c'est petit. Et 3 jours et 3 nuits. Non. Non. C'est pas 3 jours et 3 nuits. Et le 4e jour, on court dans le frigo, on prend une grande barre de saucisson. Non. Ça s'appelle la religion, ça. Donc le jeûne est important, mais comment est-ce qu'on jeûne est encore plus important. Les deux vont ensemble. Donc il ne faut pas dire moi je peux pas, je jeûne pas. T'es dans le faux. Faut pas dire je jeûne et j'en fais trop. Et dans le feu aussi. Dieu est toujours équilibré. Parce qu'il nous connaît. Et il ne demandera jamais des choses qui sont au-delà de nos forces. Vous êtes avec moi ou pas? Donc si dans ta vie là, et ça je vous le dis honnêtement, hein, si dans votre vie là, vous n'avez jamais jeûné 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire, il y a un problème. Si ça s'est jamais passé, c'est qu'il y a un problème. Parce que Esther et le peuple étaient face à une situation catastrophique. Il fallait absolument ce temps-là d'intercession, de consécration pour que Dieu agisse. Donc si tu ne l'as jamais fait, c'est que tu n'as jamais vraiment besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie. Alors c'est bien, alléluia, hein, alléluia. Donc, parlons rapidement du jeûne de David. C'est le tout premier jeûne volontaire dont on parle dans la Bible. Extraordinaire. Le tout premier jeûne volontaire dont on parle dans la Bible, c'est le jeûne de David. Il se trouve dans 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Je lis à partir du verset 15. Ok? Et Nathan s'en alla... Bon, alors non, oui, on va lire quand même. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Verset 16. David pria pour l'enfant et jeûna. N'est-ce pas? Pria et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, il ne mangea rien avec eux. Ils sont venus en disant, non mais un roi ne peut pas dormir par terre, écoute t'es roi, oui tu peux t'humilier, mais quand même viens, c'est confortable, écoute, on sait jamais, peut-être qu'on peut être attaqué, il faut que tu sois dans les meilleures conditions. Il dit non, moi je sais comment je cherche mon Dieu. Je me prive de mon lit douillet. Et ça, quelqu'un va dire, moi je peux faire tout, mais mon lit douillet, il y en a qui vont partout avec leur matelas et leur coussin. Moi j'exagère, mais... Vous comprenez, David s'est privé de ce lit douillet et il ne mangea rien avec eux. Il ne mangea rien avec eux. Alors,
le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignirent de lui annoncer, ok, donc vous connaissez l'histoire, après l'enfant est mort, et la Bible dit, verset 20, David se leva de terre, il se lava, il soignit, c'est-à-dire qu'il se parfuma, et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel, se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Donc 7 jours, il ne mangea point. Mais on ne dit pas qu'il n'a pas bu, hein. Ah. Parce que le problème des chrétiens, c'est ça, c'est qu'on mélange tout. Parce qu'on ne lit pas. Donc on fait confiance à l'homme de Dieu qui parle. Mais il faut aller vérifier. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Il ne mangea point. Mais on n'a pas dit qu'il n'a pas bu. Esther, elle dit clairement, vous ne mangez pas, vous ne boivez. Voilà. 7 jours, il n'a pas mangé. Il s'est couché par terre. Mais pas que. Il ne s'est pas lavé, il ne s'est pas parfumé. Ça veut dire que David a volontairement décidé de se négliger, de se mettre moins que rien. Attention, je ne suis pas en train de dire ne vous lavez pas. Hein. Non. 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 Je n'ai pas dit ça. Mais attention. Mais je veux dire, pour le roi, pour David, ça avait du sens. Donc il se prive de choses en fait qui ont du sens pour lui. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça que je veux souligner. Et elles ont tellement de sens que ces serviteurs insistent pour dire non, mais il faut que tu sois, t'es le roi, il faut que tu. David dit non. Il faut que tu dormes sur un bon matelas. Il dit non, 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 non. Moi je cherche Dieu. Ok. Donc il a jeûné pendant 7 jours. Et voilà. Et donc la Bible dit, hein, c'est là qu'on voit, dès que l'enfant meurt, il se lève, il mange, il se met bien, il va vers l'Éternel, il va se prosterner, il va adorer Dieu, il est reconnaissant. C'est pas parce que Dieu n'a pas exaucé sa prière que David n'est pas reconnaissant, mais parce que pendant son temps de jeûne, pendant son temps de recherche de la face de Dieu, malgré le fait que Dieu n'a pas exaucé sa prière, Dieu lui a donné la paix pour accepter cette décision. C'est à ça que sert le jeûne. Avoir la paix. Trouver Dieu. C'est ça. Parce que quand on va jeûner, ça ne veut pas dire que Dieu va dire oui. Le jeûne, ce n'est pas un moyen de tordre le bras de Dieu. Jamais. On ne peut pas faire ça. Mais même quand il dit non, dans le jeûne, il explique tellement bien qu'on sort de là, on dit, il t'a exaucé? Oui, il a dit oui. Non, mais tu dis oui, mais parce que je suis bien, il m'a expliqué. C'est ça le jeûne. Mais nous, on est frustrés. Pourquoi? Mais parce qu'on ne cherche pas Dieu. On demande un truc, il donne, oh ouais, mais je ne demande pas depuis, ouais, ben... jeûne un peu, peut-être que ça va aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Ici, alors, c'est un jeûne de supplication. Parce que pendant 7 jours, David supplie Dieu. Mais pendant qu'il supplie Dieu, Dieu guérit son cœur. Vous voyez, il va avec une attitude et Dieu le fait sortir avec une autre attitude. Esther, ils ont supplié Dieu, il a exaucé. David, en faisant que le peuple soit épargné, David, il va supplier Dieu. Dieu exauce en disant, je maintiens ma décision, mais je te donne la paix. Tout ça, c'est l'exaucement. On n'aime pas quand je dis que Dieu exauce, contrairement à notre volonté, ça on n'aime pas. Mais c'est pour ça qu'il est Dieu. Ok? Ok. Ça, c'est le jeûne de David, jeûne de supplication. Donc, vous voyez, il s'est privé de confort. Il s'est privé de confort. Ok? On se prive de choses qui nous coûtent. On ne se prive pas de choses dont on peut se priver. Ou bien alors, le jeûne, ce n'est pas l'occasion. Mais tiens, je voulais arrêter de fumer. Ben, je vais jeûner 40 jours et puis ça va être l'occasion. Mais il y en a qui font ça. Hein? Vous comprenez? On se cache derrière le jeûne pour gérer nos passions. Non, ce n'est pas ça le jeûne. Ok. Ensuite, jeûne de Daniel. Et ce que j'aime chez Daniel, c'est que Daniel, c'est un homme de jeûne, en fait. C'est vraiment un homme de jeûne. On le voit jeûner au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Et on voit jeûner Daniel au tout début de sa vie. C'est-à-dire que quand Daniel avait 15, 16, 17 ans. Ok? Dans Daniel 1. Quand le roi va chercher les jeunes juifs pour les ramener dans son pays. On va aller rapidement. Vous y êtes? C'est bon? Donc Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, peu importe comment on l'appelle, Nebuchadnezzar va chercher des jeunes juifs et les ramène à Babylone. D'accord? Et il veut que ces jeunes juifs, qui sont des jeunes de bonne famille, qui ont déjà une bonne éducation,
comme on dit, soit éduqué dans la culture de son peuple pour pouvoir s'en servir après, pour qu'ils soient les dirigeants de son royaume. D'accord? Donc il les prend tous, et tous, il les fait manger à sa table, c'est-à-dire qu'ils mangeaient tous ce que le roi mangeait, etc. Mais quel honneur! Vous imaginez? Vous imaginez là, si on dit, bon, on est tous conseillers du président et on mange tous les jours à l'Élysée la même chose que le président, waouh! Waouh! Je pense pas qu'il y en a un qui dira, moi non, merci, non, pas pour moi, non, moi je vais au kebab là, c'est bon. Non, franchement, on est d'accord. On peut se faire un kebab de temps en temps, mais à mon avis, ce ne sera pas la priorité là. Et là, Daniel dit au fonctionnaire qui est chargé de leur entretien, il dit, il faut d'abord qu'on voit la motivation. C'est ça qui est important. Écoutez, Daniel, il a 15, 16 ans, 17 ans à peu près. Il n'est pas beaucoup plus vieux que ça. Daniel 1, verset 8. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel voyait comme péché de participer à ces repas-là. Évidemment, parce que c'était un compromis. Là, au moment là, c'était un compromis. C'était entrer en alliance avec ce roi pécheur. Et on voit, parce que après, tous ces jeunes qui étaient avec Daniel et ses copains, qui ont participé, ils se sont tous prosternés devant la statue que le roi avait faite, vous en souvenez? Mais qui ne s'est pas prosterné? Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Les 4 qui ne s'étaient déjà pas souillés. Les autres, ils s'étaient déjà souillés, donc pour eux, ouais, mais ils étaient avec le roi, le monsieur roi, ils étaient conseillers, ils avaient des gros postes et tout. Tous les honneurs, ils étaient déjà souillés. Dès 17 ans, Daniel dit, moi, je peux travailler avec toi, mais j'ai une limite. Daniel, c'est un gars de jeune. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ce qui me touche chez eux, c'est que justement, leur capacité à rester dans la présence de Dieu, les a vraiment, et c'est le modèle pour nous dans cette saison, leur a permis de ne pas être compromis. Ils n'ont pas été compromis et ils ont toujours eu la victoire dans leur attitude. Ah oui, moi je veux dire amen ici. Ce n'est pas des compromis qui sont morts, martyrs. Non, on les a mis dans la fournaise ardente, le feu ne les a pas atteints. Dans la cage au lion, ils n'ont pas été croqués. Et c'est vrai, hein. Parce que là, on se dit, ouais, mais c'est pas Tarzan, ou je sais pas. C'est pas Tarzan. Ça, c'est vraiment passé. Ok? Bon. Daniel, donc, décide de ne pas se souiller. Il dit au chef des eunuques, donc, il dit, verset 12, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. On a toujours une indication. 10 jours. D'accord? À manger des légumes et à boire de l'eau. Voilà un type de jeûne. Le jeûne de consécration. Dire Seigneur, ma vie, là, je veux te la redonner pour qu'elle soit un parfum de bonne odeur. Je veux la consacrer à nouveau. Je veux que tu la vois comme pure. Je veux la dépouiller de toute impureté. Pendant 10 jours. Pendant 10 jours, je mange que des légumes et je ne bois que de l'eau. Pour t'offrir ma vie à nouveau comme un parfum de bonne odeur. Vous vous rappelez que Dieu, quand il demande des sacrifices, la graisse, qu'est-ce qu'il veut qu'on en fasse? On la brûle. Nous, on veut qu'il regarde notre graisse. Non. Non. Attention, ce n'est pas un péché d'avoir de la graisse. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. C'est toutes des images, et je fais exprès de donner toutes ces images pour qu'elles vous marquent, en fait. Comme ça, je sais que ça va rester. Vous comprenez? Et c'est ça, 10 jours, un jeûne de consécration. C'est tout ce que Daniel dit. Daniel dit, je me sanctifie, je me consacre à Dieu. Éprouve-moi 10 jours, et on verra. Et la Bible dit quoi? Au bout de 10 jours, verset 15, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. L'embonpoint, c'est quoi? T'es en forme? On ne voit pas maigrichon. Non, ils étaient bien. Bien que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Vous vous rendez compte? Clair? Qui a déjà pris un temps à part pour dire Seigneur, je veux te reconsacrer ma vie? Qui a déjà fait ça? Vous croyez que Dieu, ça ne lui ferait pas plaisir? Même nous les hommes,
nous les hommes mâles. Hein? Si notre femme nous dit, écoute, je vais te faire plaisir, je vais prendre un peu de temps, je vais me remettre. Tu sais, comme à mes 20 ans, on va sauter au plafond. Waouh, chérie, et si elle fait l'effort, alors wouh! On vide le compte pour lui acheter une nouvelle maison s'il faut. Oui, et puis la femme même, elle aime faire ça pour son mari. Et elle aime que son mari dise, oh, mais t'es la plus belle. Oui ou non? On est d'accord? Mais qui fait ça pour Dieu? Dieu, il n'a pas envie, non. Non, Dieu, non. Dieu, il a besoin de rien. Il est Dieu. Il a besoin que de notre adoration du dimanche matin et nos prières quotidiennes là dans nos bruits là. Oui, ça lui suffit, ouais. Et puis après, on aura l'éternité de toute façon avec lui. On ne le dit pas. Mais au fond, c'est notre attitude. Au fond, c'est notre attitude. Si on ne pense pas prendre du temps, bloquer du temps pour faire plaisir à Dieu, c'est notre attitude. Si pendant une année, on ne se dit pas, je vais donner au moins 3 jours à Dieu, au moins 3 jours, un week-end, un long week-end à Dieu, rien que pour lui. Rien que pour lui. Depuis combien d'années qu'on est chrétien? Je vous laisse avec ça. Quel amour. Quel amour. Si une femme est négligée, que son mari ne lui a jamais dit j'aime pas comment elle, c'est qu'il n'aime pas. C'est qu'il a subi. Parce que je ne t'ai pas connu négligé. Tu prenais un peu soin de toi, tu commences à te négliger. Il y a un changement. Tu m'aimes pas et moi je t'aime pas aussi. Si je te dis pas je t'aime pas. On prend du temps là. On se parle. On se dit les choses. Et avec Dieu ce serait différent. Enfin, je pense que vous comprenez le fond de ma pensée. Oui? Ok. Daniel, c'est vraiment un excellent exemple de jeûne. D'accord? Daniel 10. Ici, on voit, pareil, Daniel 10, verset 1, vous y êtes? Daniel 10, verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Donc, on annonçait, Daniel a eu une prophétie qui annonçait une grande calamité. D'accord? Daniel fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Ok? Donc, on nous dit ce qui s'est passé et après on nous explique comment est-ce que Daniel a pu entrer dans l'intelligence de cette vision. En ce temps-là, donc l'histoire commence ici, verset 2. En ce temps-là, moi, c'est Daniel qui explique, hein. Moi, Daniel, je fus, combien de temps? 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Donc le deuil pour Daniel, c'était le jeûne. Et là, il ne mange aucun mets délicat. Il ne mange plus que des légumes, mais il ne mange aucun mets délicat. Donc aucun mets raffiné. Alors si pour toi raffiné, c'est KFC, plus de KFC. Parce qu'on ne va pas te cacher derrière, ouais, ben, je mange un KFC, alors que toi, pour toi, KFC, c'est le top. Pour bouffer des KFC. Non, il faut se priver de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui? Ou McDo, oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne mangeais aucun mets délicat, aucun mets que je ne trouve raffiné. Il dit, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. C'est ça. En fait, il n'a pas pris du plaisir à manger, en fait, si vous voulez. Il ne donnait plus la priorité quand il mangeait au plaisir. C'est ça, en fait. Se priver, c'est ça. On mange, c'est pas dire qu'on mange n'importe quoi, mais on mange pas les choses qui nous font plaisir, vous savez, où on a fait un bon repas et puis un petit morceau de fromage, un petit morceau de comté, quand même, juste pour le plaisir. On a pu faire un petit bout de comté. Non, il faisait pas ça. Un petit verre de vin, non. Vous comprenez? Il dit, je me suis privé. Et il continue. Il dit, je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines, pareil, il dit, je n'ai pas mis de parfum. Rien. Bon, ça va dans l'autre sens. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas se laver, il faut se laver quand on fait. Par exemple, voilà. Il faut que ce soit bien équilibré, parce que sinon c'est une invite à tout et n'importe quoi. Non. Si t'aimes pas te laver, tu dis, mais je me suis lavé tous les jours. Tu te rends compte? Je jeûnais, je me suis lavé tous les jours. Alléluia. Pourvu que ça continue. Ok, donc je moignis, point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Pour une femme, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une jeune dame qui priait avec nous.
qui, dans sa vie de femme, c'est une femme qui aimait prendre soin d'elle. Mais elle savait qu'il y avait quelque chose de pas très pur en fait derrière, si vous voulez. C'était pas juste qu'elle prenait soin d'elle parce qu'elle aimait se pouponner. C'est qu'il y avait derrière une vraie dimension de séduction. D'accord? Et elle le savait. On en a parlé, on a mis le doigt dessus, elle le savait. Et elle a décidé, pour plaire à Dieu, de ne plus le faire. J'ai trouvé ça vraiment très fort. Parce que c'est exactement ça le jeûne. C'est ça. On ne se cache pas derrière, ouais, mais tu vois, j'ai des rides, et puis on se pouponne un peu, alors qu'on sait que derrière, ce n'est pas le fait de cacher les rides, c'est parce qu'on paraît mieux. Et que tout le monde nous dira, t'es belle encore aujourd'hui. C'est ça. Parce que quand on jeûne, la seule personne qu'on a envie d'entendre nous dire qu'on est beau, c'est Dieu. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on jeûne. Vous êtes avec moi ou pas? C'est exactement ce que Daniel dit. Donc pendant 3 semaines. Ok? Et ensuite, verset 1, d'accord? Et on va aller au verset 12. Donc toujours Daniel 10. Donc c'est l'ange qui répond à Daniel ici. Hein, c'est là qu'il a eu la révélation justement de la vision. Verset 12, l'ange donc, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, donc de jeûner devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ok? Il dit, dès le premier moment où tu as décidé de jeûner, de t'appliquer à comprendre ce que je voulais te dire, j'avais déjà prévu de te répondre. Daniel ici, c'est un jeûne pourquoi? Pour discerner la voix de Dieu. Qui a déjà jeûné pour entendre ce que Dieu veut lui dire? C'est très bien. Mais parfois on est dans le flou. Qu'est-ce qu'on fait plutôt que de jeûner? Je ne dis pas qu'on ne prie pas, hein. Mais on va appeler tous les pasteurs qu'on connaît et tous les frères dans la foi qu'on connaît. Et puis on explique le problème en espérant qu'il y en a un qui aura la révélation. Mais le problème quand on fait ça, c'est qu'on essaie de trouver une confirmation de ce qu'on veut faire, pas de ce que Dieu veut pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Le jeûne de révélation, quand on est dans le de révélation, quand on est dans le doute, on prend du temps, on se consacre, on va chercher Dieu. 3 semaines, minimum. Sans mets raffinés, sans vin, sans fromage, sans saucisson, sans McDo. Amen ou pas? Amen. On n'aura pas le temps de regarder les freins au jeûne, mais je vous laisse relire Ésaïe 58. Là-bas, c'est vraiment expliqué, j'en ai un petit peu parlé. On ne jeûne pas, et puis pendant qu'on jeûne, on mène la vie qu'on mène habituellement. On jeûne, et puis on va au travail en écoutant Lady Gaga. Mais il faut être sérieux, là. Non, mais je ne dis pas de ne pas écouter Lady Gaga, mais tu veux consacrer du temps à Dieu. Donc, dans ton temps, là, tu ne mets pas la demi-heure de trajet que tu as. C'est une demi-heure de travail, et pendant ce travail-là, tu écoutes Lady Gaga. Mais quand tu arrives au travail, tu es énervé. Dès que ton collègue qui t'énerve, il dit salut, tu vas voir, c'est bon, le jeune il est mort là. Mais parce que Lady Gaga t'est énervé. Ah oui. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Je veux juste parler pendant 30 secondes d'un dernier jeûne que je vous laisse aussi le temps de lire, je pense que vous le connaissez aussi. C'est le jeûne qui s'est passé à Ninive, quand Jonas était annoncé la bonne nouvelle à Ninive. Vous vous rappelez? Où Dieu a envoyé Jonas et puis Jonas a dit non, il n'y va pas. Jonas a marché a fait le tour de Ninive en disant si vous ne vous repentez pas, vous allez tous mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a dit ah non, il faut qu'on jeûne. Ne le prenez pas, je vais le prendre pour vous, je vais vous dire un ou deux versets rapidement. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Donc quand Jonas leur a dit repentez-vous, encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est ce que Jonas dit. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Ninive là, c'était pas des chrétiens. Enfin, c'était pas des croyants. C'était un peuple païen. Et Jonas, c'est pour ça qu'il ne voulait pas aller là-bas. Parce qu'il disait, c'est un peuple affreux. Affreux. Il dit, ils sont affreux. Ils font tout et n'importe quoi. Tu veux que j'aille leur annoncer ta parole et tu ne vas pas les punir. Ils vont accepter ta parole et tu vas les sauver. Donc Jonas, il ne voulait pas. Vous comprenez? C'est ça l'enjeu du livre de Jonas. Hein? Donc, donc, eux, ils croient. Des païens. Ils croient. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va être détruits, mais on va jeûner. On leur a pas dit. Ils avaient une culture de jeûne. Ils disent, peut-être que si on se prive, Dieu prendra plaisir à nous. Mais moi, je m'étonne que nous, les chrétiens, on ne dise pas, si je me prive de quelque chose pour le consacrer à Dieu, ça lui fera plaisir. Non, on veut continuer
On veut, nous on est des épicuriens, on veut tout, tout. On veut boire, manger, fumer, danser, tout, être chrétien, on veut tout. On veut tout. Moi, c'est ça que je comprends pas. Mais dans ces cas-là, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est un choix. Il y en a qui décident de vivre comme ça. Mais on ne peut pas être au milieu, là. Un coup je danse, un coup je prie, un coup je bois, un coup je loue. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est le problème, j'insiste dessus, parce que c'est exactement la vie qu'on mène en ce moment. Nous, les chrétiens, l'état général de l'Église, c'est ça. C'est pour ça que l'Église est si faible. C'est la vérité. Mais je dis l'Église là, j'en fais partie. Hein. Je ne suis pas en train de dire, ah, c'est toi. Non, je me lance la première pierre. On est tous dans le même bateau. Il faut qu'on se réveille. Donc ils croient, ils jeûnent. Ok? Et là, ils disent quoi? Ils se revêtirent de sac depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. C'est-à-dire que chaque père de famille a dit à sa femme, on jeûne. La femme a dit à tous les enfants, hey, il dit, maman, j'ai faim. Tu jeûnes. J'ai 3 ans, tu jeûnes. Je veux bien voir nos parents d'aujourd'hui là, faire ça avec leurs enfants. Oh, bah tu comprends bien, il est tout petit là. Bah oui. Mais vous savez quoi? Nos amis musulmans là, leurs enfants, ils font le ramadan. Ah oui? Non, nous les chrétiens, en fait, nous on est dans un confort de la grâce de Dieu. Mais ça, je ne peux pas comprendre ça. Regardez les païens, du plus grand jusqu'au plus petit. Et c'est le peuple même qui a pris cette décision. Regardez, verset 6, la chose parvint au roi. Le roi a entendu ce que le peuple a décidé de faire. Donc ça ne venait pas du roi, c'est le peuple lui-même. Et le roi, quand il a entendu, il a dit, waouh, c'est pas vrai. Là, on voit que le pouvoir est au peuple. Il a dit, mon peuple fait ça. Lui-même, il a enlevé son manteau. Il a pris un sac. Il a mis de la poussière sur lui. Il a dit, je m'humilie aussi, le roi. Il a suivi. Et ensuite, quand il a suivi, il a pris maintenant un décret. Et il a dit, faites faire dans Ninive cette publication par ordre du roi. Que les hommes, regardez le roi, lui, il allait encore plus loin. Un roi païen, il allait plus loin. Il dit que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent de rien et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qui crient à Dieu avec force. C'est-à-dire que même les moutons là, ben, ils ont soif. Si tu donnes à boire à ton mouton, prison. Oui, mais je vais tout perdre. Prison. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est toujours non. Oui, mais tu vois bien, j'ai mon crédit. Si je fais pas attention avec mon patron, il va me virer. Ah, mais vas-y. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux. Vous comprenez? C'est toujours les mêmes petits compromis là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit malin dans ces païens-là qui a quand même pris son mouton ou son bœuf, qui a pris un petit peu d'eau. Parce que Dieu voit. Dieu n'aurait pas exaucé là. Donc ils n'ont pas fait, ils ont été disciplinés. Ils ont tenu leur corps, leur âme. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? C'est ça. On finit. Voilà que les hommes et les bêtes, qui ne coûtent rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force. Donc, au travers du fait qu'on ne faisait pas paître les animaux, qu'on ne leur donnait pas à boire, les animaux aussi étaient en train de crier à Dieu. Mais Dieu le voyait comme ça. Vous voyez jusqu'où ils vont dans leur consécration. Nous, on adore nos paires de chaussures. Nos paires de... On les lave. Une paire de chaussures. Pour ne pas dire autre chose, je prends le plus petit exemple. Si on nous a volé nos chaussures, on est dans tous nos états. Oh, t'as vu? Et on est consacré. C'est ça. Que les hommes et les bêtes soient couverts et qu'ils crient. Et qu'ils reviennent de tous de leur mauvaise foi et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Et il dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas. Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions. Dieu vit qu'il agissait ainsi, verset 10, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Dieu vous bénisse.